Amen, je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Verset suivant. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Jésus rentre, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Tu peux jouer à mi? Alléluia. Donc cela fait déjà plusieurs dimanches que nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Et nous avons compris que nous ne pouvons pas manifester la grâce sans le Saint-Esprit. Jésus est venu nous annoncer une année de grâce. Jésus est venu nous présenter la grâce. Il est venu payer le prix pour que nous puissions manifester la grâce. Mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste la grâce dans nos vies. Et nous avons parlé de ce que j'avais nommé les 5 actions du Saint-Esprit par Jésus-Christ sous la grâce. Nous avons vu que Jésus est venu par le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons parlé plusieurs fois de la pauvreté. Et le prochain point que nous allons voir ce matin, c'est « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Jésus est venu dans ces temps de la grâce pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui croit que le Seigneur est au milieu de nous? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir, quand on essaie de comprendre que veut dire guérir, guérir c'est délivrer d'un mal. Guérir c'est faire disparaître les effets d'un mal. Amen. Quelqu'un qui a un mal, quand on retire ce mal, on appelle ça la guérison. Amen. Et Jésus est venu pour nous guérir. Pour guérir nos cœurs brisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur brisé ce matin? Chacun d'entre nous avons des cœurs brisés. Les blessures du cœur, c'est ce qu'on appelle les blessures intérieures. Les blessures du cœur, c'est ce qu'on appelle les maladies de l'âme. Chacun d'entre nous a une blessure dans son âme. La Bible déclare dans Thessaloniciens que Dieu vous sanctifie corps, âme et esprit. L'homme est esprit. Amen. L'homme est esprit. Je suis esprit, je vis dans un corps et je possède une âme. Le corps que je porte n'est qu'une enveloppe. Mais le vrai moi, c'est mon esprit. Et quand nous avons reçu Christ dans nos vies, Jésus est venu habiter dans notre esprit. Mais on se pose tout le temps la question. Pourquoi Jésus est dans mon esprit? Mais je n'arrive pas à manifester ce Jésus partout où je vais. Parce que le problème se trouve au niveau de l'âme. Alléluia. Le péché, c'était la maladie de l'esprit. Le péché, c'était la maladie de l'esprit. Parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse, quand Dieu a fini de former l'homme, la Bible déclare que Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme. Et quand il a fini de former l'homme, il a soufflé dans l'homme, il a soufflé son esprit. Le mot qui a été utilisé quand on a dit qu'il a soufflé, c'est le ruach. Ruach qui veut dire esprit, vent. Donc, la pochette qui était sur la terre, quand Dieu a soufflé son esprit, nous sommes devenus une âme vivante. Maintenant, quand l'homme a désobéi à cause du péché, l'esprit est tombé malade. Le péché, c'est un virus plus puissant que le VIH. Le péché, c'est un virus plus mortel que le sida, plus mortel que le coronavirus, plus mortel que le cancer. Amen. Parce que ce virus a plongé l'humanité dans les ténèbres, dans la désolation. Donc l'esprit était malade. Alors pour nous guérir de cette maladie de l'esprit, Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Maintenant, la guérison de l'esprit ne s'arrête pas là. Parce que cette guérison doit se manifester dans l'âme et se représenter dans le corps. Mais il y a aussi les maladies de l'âme. Il y a aussi les maladies du corps. Quelqu'un qui a des fièvres, ce sont des maladies du corps. Bon, qui peuvent avoir des origines spirituelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste me concentrer sur
ceux qui ont le cœur brisé, les maladies de l'âme. Et je veux qu'après ce temps, que quelqu'un puisse réaliser que Jésus est venu pour te guérir aussi de tes blessures intérieures. Il n'est pas seulement venu pour régler le problème du péché, mais il est aussi venu pour régler le problème de ton cœur. Chacun a une blessure de l'âme. Les causes du blessure les causes, si on peut voir quelques causes de certaines blessures de l'âme, les causes des cœurs brisés. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le cabinet médical et nous allons diagnostiquer nos cœurs et nos âmes. Nous allons voir les symptômes de certaines maladies. Et par la présence du Saint-Esprit, il guérira nos maladies. Les maladies de l'âme, les cœurs brisés, en fait, ce sont des héritages émotionnels, des choses que nous avons gardées en nous pendant longtemps, peut-être depuis notre enfance, à cause de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Et ce sont des choses qui sont gravées dans notre subconscient souvent. Certaines causes des cœurs brisés, il y a le rejet, il y a l'humiliation, il y a la trahison, il y a l'injustice. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a perdu une personne chère, les pertes douloureuses. Ce sont des choses qui peuvent briser nos cœurs, qui peuvent briser nos âmes. Très souvent, quand la Bible parle de l'âme, la Bible fait allusion également au cœur. Amen. Ce sont des thèmes qui sont souvent interchangeables, le cœur, l'âme. Alléluia. Le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice, une perte douloureuse. Ce sont des choses qui peuvent blesser nos âmes, briser nos cœurs. La plupart d'entre nous sommes tous des blessés. Mais le plan de Dieu pour toi ce matin, c'est que tu puisses prendre conscience de ton état, de ta maladie. Vous savez que la guérison commence quand tu es conscient de quoi tu as mal. Si tu ne sais pas de quoi tu as mal, tu ne peux jamais être guéri. Mais quand tu sais pointer du doigt ta maladie, alors la guérison peut être manifeste. Nous allons comprendre certains de nos comportements. Pourquoi souvent, il y a certains commentaires quand on te fait, tu réagis d'une certaine manière. Pourquoi certaines personnes se mettent facilement en colère par rapport à certaines situations, mais d'autres situations ne les mettent pas en colère. Pourquoi certaines personnes se retrouvent seules, on lui a rien fait, la personne commence à pleurer seule. La majorité, ce sont des blessures de l'âme. Et il y a une chose que j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit, au plus grand jamais, ne pourra travailler par toi efficacement si l'âme n'est pas guérie. Le Saint-Esprit ne peut pas faire de toi un instrument puissant s'il n'a pas réglé le souci de ton âme. Vous savez pourquoi souvent Dieu amène les gens à passer par des déserts, par des situations? C'est pour régler le problème de l'âme. Il y a des personnes que Dieu les fait passer par le brisement. C'est pour régler le souci de l'âme. Voilà pourquoi on parle du brisement. Le brisement pour certaines personnes est compliqué, ça fait mal, parce que leur âme est tellement blessée. Alors Dieu doit briser, régler, soigner. Amen. Quand on parle de la parabole du bon samaritain, quand il a trouvé l'homme qui était malade en cours de route, que les brigands avaient tapé, on avait blessé cet homme, il était malade. On dit quand le bon samaritain l'a récupéré, il a utilisé deux choses pour guérir le blessé. Il a utilisé le vin, c'était le symbole d'un désinfectant. Quand on met l'alcool, moi j'avais peur de l'alcool, ça fait mal. On met l'alcool dans la plaie, ça blesse. Après il a utilisé lui, le symbole du Saint-Esprit. Nous allons voir ça quand nous allons parler de la guérison. Mais le fait d'utiliser le vin, ça fait mal, c'est le symbole du brisement. Quand Dieu veut te guérir de certaines de tes blessures, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Parce que j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui chérissent même certaines blessures. Nous allons le voir. La personne est blessée, la personne aime ça, inconsciemment. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi quand tu es triste, tu aimes écouter les mélodies tristes? Pour entretenir souvent ta blessure et non seulement pour chercher la consolation. La Bible déclare que le faible dit je suis fort. Réjouissez-vous en tout temps. En fait, quand tu es triste, tu dois écouter des cantiques de louange, d'adoration, des cantiques de célébration. Mais après, ça nous arrive, même moi, souvent quand tout va mal. Oh, c'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force
évident la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé. Et voilà. Bon, je connais pas bien le chant. C'est encore possible. Oui, il y a des cantiques qui sont douces, qui peuvent guérir l'âme. Mais souvent, nous utilisons des cantiques en fait, qui nous font encore sombrer dans nos douleurs. Quand quelqu'un est triste, les chants que tu dois écouter, c'est des cantiques de louange. Amen. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend aussi, c'est par les cantiques, par les chants que nous écoutons. Quelqu'un qui passe par la maladie, tu dois écouter les chansons qui disent « Il guérit encore ». Pour dire « Oui, il guérit encore ». On racontait l'histoire dans Serviteur de Dieu, je ne me rappelle plus de son nom, qui était diagnostiqué d'un cancer. Et quand il a été diagnostiqué du cancer, il a pris certaines cassettes, certains enseignements de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'était un prophète, un enseignant, qui a beaucoup enseigné sur la guérison par la foi. Son ministère a beaucoup été impacté par la guérison. Il dit qu'il a pris les cassettes, les enregistrements sur la guérison. Il s'est enfermé dans sa chambre. Il a écouté ça en boucle. Et il a dit, il ne sort pas de la chambre avec son cancer. Il dit, il écoutait, il se nourrissait de ses enseignements et il priait. Il se nourrissait des enseignements sur la guérison et il priait pour ça. Après, le diagnostic a été négatif. Le cancer a disparu. Amen. Mais nous, quand nous sommes souffrants, nous écoutons des cantiques de souffrance. Alors, où est-ce que nous allons avoir la foi? Amen. Nos blessures, généralement, créent en nous des émotions négatives, nous allons tout voir. Comme j'ai dit, la première cause souvent des blessures, c'est le rejet. Dis à ton voisin, le rejet. Le rejet. Le rejet est généralement dû par des moqueries, des critiques. Peut-être quand tu étais petite, quand tu étais petit, on s'est moqué de toi. En tout cas, moi, si c'est des moqueries, on s'est vraiment moqué de moi. On se moquait de moi. Ce qui a fait que j'ai grandi avec un sentiment de rejet. Il y a une différence entre le sentiment de rejet et l'esprit de rejet. Amen, je vous juste une parenthèse. Le sentiment de rejet, c'est lié à l'âme. Mais l'esprit de rejet, elle est spirituelle. Dans le sens où c'est un esprit qui te combat, qui fait que les bonnes choses s'éloignent de toi. Un esprit de rejet, quelqu'un qui a un esprit de rejet, c'est comme si tout le monde a un bon travail. Toi, quand tu pars, c'est comme si on rejette ton CV partout. C'est comme si on te rejette de partout. Aucune bonne chose ne peut t'arriver. Amen. C'est comme que quand les bonnes choses arrivent à ton adresse, il se rend compte que c'est comme il n'y a plus de signal. Ça tape sur ton voisin, ça passe sur l'autre côté, ça passe derrière, ça passe devant. Mais toi, souvent c'est les esprits de rejet. Spirituellement, cela peut être représenté. Il y a certaines personnes, souvent quand tu fais des rêves, tu te retrouves avec des habits sales, avec des habits déchirés. Généralement, souvent bon, c'est pas forcément tout le temps, mais généralement, c'est le signe d'un esprit de rejet. Parce qu'aujourd'hui, tu vois souvent quand nous sortons, quand tu vois quelqu'un qui est mal habillé, qui est déchiré, un fou, beaucoup de personnes fuient la personne. Ah oui. Personne ne veut s'approcher. Amen. Amen. Chaque dimanche, quand j'arrive à l'arrêt de bus, quand je rentre, les gens ils me laissent passer parce que de toute façon, tu vas habillé avec la veste, tout le monde te laisse passer. Amen. L'homme juge par l'apparence. Mais quelqu'un qui est combattu par un esprit de rejet, souvent c'est le symbole, tu vois, tu as porté des habits sales, des habits, voilà, ou bien une odeur puante. Parce que les odeurs aussi, ça fait fuir. Souvent quand tu vois quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui a bu, quand il vient, il veut parler devant toi. Demande-toi si tu recules, la personne vient toi si tu recules. Ça c'est des esprits de rejet. Mais il faut savoir aussi qu'un sentiment de rejet peut attirer un esprit de rejet. Parce que toutes les blessures de l'âme peuvent attirer un esprit. Toutes les blessures de nos âmes. Voilà pourquoi c'est très important de guérir de l'âme. Toutes les blessures de l'âme peuvent attirer des esprits. Quelqu'un qui entretient un sentiment de rejet finira par être sous l'influence d'un esprit de rejet. Dû aux moqueries. Moi, on se moquait de moi à cause de ma taille. Moi, j'ai grandi. C'était un miracle. Si vous avez vu la vidéo de mon papa n'est pas grand.
J'étais court. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Miracle. Et puis on se moquait de ma tête. Grosse tête. Ah, Seigneur. Et j'aime dire que j'étais un enfant précoce dans le sens où j'étais éveillé très tôt. Raison pour laquelle on m'a mis à l'école très tôt, à l'âge de 4 ans. Ma maman disait, il parle trop, il est éveillé, il me dérange à la maison. On m'a mis directement à l'école, même pas la maternelle. CP1 directement. Commence l'école. Et ce qui faisait qu'il y a des choses qu'on me disait qui me blessaient. Une fois, ma grande soeur m'a regardé, m'a dit, tu es le plus vilain de tout le monde ici. Vous savez, souvent, ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est des choses que nous devons régler. Il y a des Africains dans la salle. Amen. Ça, c'est un problème souvent des parents africains. On aime dire des mauvaises choses à nos enfants. On dit non, mais ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Les blessures émotionnelles. Oh, regarde ta tête là. Regarde la façon elle marche, ta tête. En fait, tu ne sais pas quel est l'état d'âme de la personne. Les enfants peuvent venir, disons, des mêmes entrailles, mais ils n'ont pas les mêmes prédispositions. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui peuvent venir, ce sont des enfants qui sont doux, calmes, mais il y a d'autres qui sont bouillants, dont tu ne connais pas l'âme de chaque enfant. Alors tu dois savoir faire avec chaque personne. Ah, ta tête là. Un peu seulement tu dis, un peu seulement tu insultes. L'enfant peut grandir avec une blessure, sans que tu ne le saches. Alors le fait souvent qu'on m'insultait par là, par-ci, par-là, je grandissais, il y avait quelque chose qui avait commencé à naître en moi. Ce qui a fait que j'ai commencé à croire que non, je ne suis pas aimé des autres. Et en fait, le sentiment de rejet te pousse à l'isolement. Le sentiment de rejet te pousse souvent à t'isoler. Souvent, ce sont les personnes, je dis souvent, ce sont les personnes qui aiment juste être seules. C'est vrai, souvent nous avons besoin d'un temps pour nous, d'un temps pour être seul, pour réfléchir. Mais si tu remarques dans ta vie qu'à chaque fois quand tu es au milieu des gens, tu sens comme si tu veux ton espace, tu veux rester seul. Souvent, il y a un sentiment de rejet. Parce que tu ne te sens pas souvent dans un groupe. Tu viens quelque part, tu ne sens plus ta place. Tu commences à te mettre de côté. Souvent, c'est des sentiments de rejet. Ces personnes commencent à s'isoler. Ce qui a fait qu'à un moment donné, je vais commencer à rester seul. Tu restes seul dans ton coin. Et le fait de rester seul dans ton coin, souvent maintenant peut commencer à attirer certains vices. Voilà pourquoi certaines personnes se sont retrouvées dans le péché. Généralement sur la pornographie. Je suis tombé dedans parce que j'étais combattu par un sentiment de rejet. Tu te retrouves seul. Et quand tu es seul, les pensées, ça vient de partout. Le diable maintenant vient, il rôde. Tu veux de la compagnie. Il vient me proposer sa compagnie. Tu dis, ok, ça t'en vient t'asseoir à côté. Ce sont des personnes qui aiment s'isoler. Personnes qui aiment beaucoup réfléchir. Pensif. Réfléchir à beaucoup de choses. Et je pense que c'est des choses qui peuvent conduire à la dépression. Quelqu'un qui est combattu par un sentiment de rejet, souvent, il grandit avec une mauvaise estime de lui-même. C'est-à-dire, ça commence à... Tu n'as plus confiance en toi. Tu n'as plus confiance en toi. Ce qui fait que souvent, quand tu es face à certaines choses, tu es pris de panique. Soit tu trembles. En fait, tu ne crois pas que quelque chose de bon peut t'arriver. Tu perds confiance en toi. Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas que tu es capable. Jusqu'à un moment donné, je priais, je dis, Seigneur, tu as béni tout le monde, tu m'as oublié. Tu as l'impression que Dieu aime tout le monde et Dieu ne t'aime pas. Tu as l'impression que Dieu chérit les autres, Dieu ne te chérit pas. Tu as l'impression que Dieu prend soin des autres, il ne prend pas soin de toi. Tu vois les choses que tu n'as pas, au lieu de te concentrer des choses que tu as. Moi, je priais, je dis, Seigneur, tu as béni les autres, tu as béni, mais moi, tu ne m'as rien donné. Mensonge. Parce qu'il y avait un sentiment de rejet. Les critiques, peu importe ce que tu fais, tout le monde critique. Souvent, ça blesse l'âme. Ce sont des flèches qui commencent à blesser ton âme. Et les personnes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, c'est des personnes souvent qui grandissent soit dans une dépendance affective. C'est-à-dire, c'est des personnes, quand ils sont avec quelqu'un, en fait, ils dépendent affectivement de cette personne.
à un point où souvent, il a peur que les gens le quittent. Parce que, en fait, un peu seulement, tu n'es pas en sécurité. Même ce sont des personnes, quand ils rentrent dans une relation ou dans un fiançailles, ils ne sont pas tranquilles. La personne, tu n'es plus en sécurité en amour. Tu n'es plus en sécurité en amitié. Parce que tu penses, est-ce qu'il ne va pas me tromper? Est-ce qu'il ne va pas me tromper? Est-ce qu'il ne va pas me trahir? Est-ce qu'il ne va pas me trahir? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, jeune fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Parce que quand tu rentres dans des relations avant le temps, en fait, tu vas sortir avec des blessures et des blessures. Tu deviens blessé de guerre. Ce n'est pas seulement les jeunes filles, mais les jeunes garçons. Tout le monde a des âmes. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris, parlons des relations. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une chose que j'ai compris par Jésus-Christ. Chaque fois quand tu te mets en relation avec quelqu'un, en fait, tu y investis une partie de toi. Une partie de ton âme. Ce qui fait que quand vous vous séparez, il y a une partie de toi qui reste. Voilà pourquoi cette personne qui passe de relation en relation, en fait, à la fin, tu seras vide. Parce que tu n'auras plus rien à donner. Tu n'auras plus rien à donner. Parce que tu as donné une partie là-bas, une partie là-bas, une partie là-bas. Et après, tu te retrouves vide. Maintenant, quand le Shiloh vient, alléluia, ceux qui lisent la Bible ont compris. La Bible déclare quand Jacob était en train de bénir son fils David, et disons pas David, Judas. Quand Jacob était en train de bénir Judas, il a dit, Judas est un jeune lion. Le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Judas. Pour dire que les rois vont quitter Judas. Mais jusqu'à ce que vienne le Shiloh, celui à qui tous seront soumis. C'est-à-dire le Shiloh, c'était Jésus qui devait être le roi. Mais tous les autres rois sont passés. Mais ce n'était pas eux le roi. Les autres personnes passent dans ta vie, relation en relation. Mais quand le vrai vient, il vient trouver, il n'y a plus rien. Et maintenant, il doit faire un travail de guérison en toi. Un travail de restauration. Le pauvre frère, la pauvre sœur va subir maintenant toutes tes blessures. Et s'il n'a pas la patience, si elle n'a pas la patience, en tout cas, ça risque d'être compliqué. Ce qui fait, c'est bon d'attendre le bon moment. Moi, j'aime dire aux gens, souvent, certains frères, j'ai dit, non, j'aime la personne, je vais t'en relation. J'ai dit, est-ce que si on te dit de te marier maintenant, dans un moment, tu vas accepter? Il dit, non, je ne suis pas encore prêt, peut-être dans 10 ans. J'ai dit, mais pourquoi tu veux rentrer dans... Si tu n'es pas prêt, si tu sais que tu n'es pas dans la saison, pourquoi tu te mets dans des combats inutiles? Parce que tu vas ressortir avec des blessures. Ça, c'est une prophétie qui ne rate pas. Même si c'est la personne que Dieu avait prévue pour toi, si ce n'est pas le bon moment, tu vas ressortir avec des blessures. Voilà pourquoi certaines personnes se sont mises dans des relations. Peut-être c'était la personne que Dieu avait prévue, mais vous êtes blessés. Qui a déjà mangé une mangue non mûre ici? Une mangue non mûre. Ah, tu mets le sel, tu mets le piment. C'est-à-dire tu mélanges des choses alors que ce n'est pas le goût naturel. Ça fait mal. Souvent, quand tu manges, en fait, il y a une aigreur. C'est une mangue. Peut-être c'est ta mangue. Mais la mangue n'est pas mûre. Laisse le frère, laisse la personne partir. Si c'est la personne que Dieu a prévue pour toi, quand le temps viendra, bien aimé, Jésus sur son trône, il n'a jamais dit les rois qui viennent vont prendre ma place. Il était serein. Parce qu'il savait qu'il est le roi des rois. Il était serein sur son trône. Il savait que les autres rois passent. Ma place, personne ne va voler ma place. Alors souvent nous avons peur, oh si ce frère pas, est-ce qu'un autre frère va venir? Si tu sais que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la saison, attends. Alléluia. Tu es serein, tu es confiant. Pourquoi tu te mets dans des situations compliquées pour sortir avec des blessures? Beaucoup de personnes sont tombées dans le péché parce que ce n'était pas le bon moment. Alléluia. Les blessures intérieures. Le rejet peut t'amener à ce que moi j'appelle en fait des comportements évitants. Un comportement évitant. C'est-à-dire tu fuis les gens. C'est comme si tu as cette folie de fuir les gens. Moi, j'étais comme ça. Tu vois, quelqu'un t'envoie un message, directement tu déconnectes la connexion.
Pour rien. Pour rien. Oui, vous êtes ici, beaucoup de personnes font ça. La personne te répond, tu coupes la connexion pour ne pas que la personne voit que tu as lu le message. C'est pas comme si tu es occupé. Mais c'est comme si tu... En fait, souvent, c'est subconscient. C'est dans ton subconscient. Ou bien quelqu'un te dit, tu dis, oh non, je n'ai pas vu ton message. Hein. Tu as vu le message. Mais dis la vérité. Dis la vérité. Souvent, en fait, c'est un comportement à vouloir fuir les gens. À vouloir fuir quelque chose. Et des fois, souvent, tu m'écris, ok, bon, je t'ai occupé. Si je n'ai pas vu le message, ou bien je t'écris, ah là, je ne suis pas disponible. Non. Non, mais souvent, je suis occupé, je vois le message, mais après, je ne dis pas, je n'ai pas vu le message. Voilà, c'est ça aussi. Le tout, c'est ça. Non, le tout, c'est de dire, je n'ai pas vu le message. C'est pas bien. Non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu ton... Et tu as vu. Mais souvent, tu as cette folie, cette manie de fuir les gens. En fait, souvent, c'est dans le subconscient. Tu fuis les gens, indirectement. Tu as du mal à entretenir de bonnes relations. Tu évites les gens et ça te pousse dans le mensonge. Amen. Bien, mais il n'y a pas de petits mensonges. Amen. Il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. N'essaie pas de dire non, c'est juste un petit mensonge. Vous savez, quand Abraham a menti, certains disent non, mais Abraham a menti. Vous savez que Dieu n'a pas parlé du mensonge d'Abraham. En fait, c'est comme si, ce n'est pas que ce n'était pas un péché. Si Dieu avait dit non, Abraham n'a rien fait. Dieu ne s'est pas focalisé sur le mensonge d'Abraham. Mais ça ne voulait pas dire qu'Abraham n'avait pas commis un péché. Alléluia. Amen. Les blessures intérieures. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as subi quand tu étais petit. Certainement, les gens t'ont rabaissé. Certainement, les gens se sont moqués de ton accoutrement. Se sont moqués de toi. Après, souvent, même peut-être, ce n'est pas les gens qui se moquent de toi, mais c'est des choses que tu as vécues. Moi, j'ai marché pieds nus pour aller à l'école. Pieds nus. Burkina Faso. 45 degrés. Vraiment. Marcher pieds nus. Je crois que c'était en avril. Je ne sais pas. Parce que mes parents n'étaient pas là, ils avaient voyagé. Ma chaussure s'est coupée. Donc, mes parents n'étaient pas là. Après, c'est à l'époque. On ne va pas dire, on va te faire un orange money. Je suis à l'école primaire. J'ai marché pieds nus. Je crois même que je fais jeudi, vendredi. Et le week-end, ils sont arrivés. Ma maman a trouvé une solution. Après, souvent, s'il n'y avait pas l'argent, tu marches pieds nus comme ça, tu pars à l'école. Après, tu viens, tu t'assois, tu penses à ta vie. Ouais. L'homme a vécu. Et c'est des choses qui peuvent créer en toi des sentiments de rejet. Tu as l'impression que les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres. Les gens se moquent de toi. Mais Jésus-Christ est venu. Amen. Pour guérir tous tes rejets. Il est venu pour te guérir de tous les rejets que tu as subis. Parce que lui, il ne t'a pas délaissé. Amen. Les trahisons, tu as aimé quelqu'un de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu t'es donné corps, âme et esprit. Oh Seigneur, pardon. Et la personne t'a trahi. La personne t'a trahi. Ou la personne t'a délaissé. La personne se lève un bon matin, c'est bon, c'est fini. Par message en plus. Et c'était un dimanche. Par message. Oh Seigneur. La plus grande prédication, c'est celle de sa propre vie. J'étais dans une relation au pays. Bon, ça, je parle de ça tout le temps. C'était pas le temps de Dieu, donc c'était le copinage. Le copinage n'est pas bon. Amen. C'est un péché. Alléluia. Donc, mais bon, je disais non, j'aime la personne. Je me suis donné. Je me suis battu. J'ai charbonné. Pour que ça puisse aller. En tout cas, j'ai été doux. Moi, quand même, j'ai été doux. Ça, je rends grâce à Dieu. Amen. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je prenais des nouvelles. Après, je ne sais pas comment on fait mal aux gens. Je n'ai rien fait. J'étais en Algérie, tout et tout, pendant que j'étais en train d'étudier. Et c'est le moment où je venais de rencontrer le Seigneur. Et comme je venais de rencontrer le Seigneur, je voulais mettre ma vie en ordre.
Donc je me suis assis, je posais des questions. Je dis, Saint-Esprit, est-ce que cette sœur, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os? Je priais comme ça parce que je dis, je veux bien faire les choses. Voilà, parce que si c'est elle, il n'y a pas, oh, c'est un temps, on veut se connaître, c'est un temps de transition. Non, on se fiance, c'est fini. Amen. Et un jour, j'étais en train de prier, c'est un témoignage que beaucoup de personnes connaissent. J'étais en train de prier dans ma chambre. C'est la première fois que le Saint-Esprit me parle clairement, audiblement. J'écoute une voix qui me dit, cette semaine, elle va t'écrire et ce qu'elle te dira sera de ma volonté. J'écoute la voix comme ça, audiblement, je me retourne, il n'y a personne derrière. Je dis d'accord. En Algérie, ceux qui connaissent l'Algérie, la semaine commence le dimanche. Parce que le week-end, c'est vendredi, samedi. Bon, souvent, j'ai dit vendredi. Bref, un pays étrange. Étrange, vraiment. Et le dimanche, je me lève, je pars en salle de sport. Je partais faire ma gym. Et paf, je vois son message. Ça faisait un mois qu'on ne s'était pas écrit. Elle était en train de passer les examens du bac. Et je vois son message. Il dit, Yannick, on doit parler, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, d'accord, on va parler. Paf, je ne sens plus, c'est monté, c'est descendu, on arrête. J'étais tombé de nulle. J'ai dit, what, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Je voulais demander la cause. Mais je me suis rappelé qu'hier, le Saint-Esprit m'avait dit, c'est qu'elle te dira sera de ma volonté. Pourquoi? Parce que c'était une saison où Dieu voulait se révéler à moi. Mais mon âme était attachée à la mauvaise personne et au mauvais moment. Voilà pourquoi je disais, quand l'âme est prise, le Saint-Esprit a du mal à agir. Amen. Yes. C'est vrai, le Seigneur voulait que je puisse me séparer, mais de la manière dont ça s'est passé, ça m'a blessé. Ce qui faisait, je multipliais toutes les sœurs en Algérie par 0. Bon, quand il dit par 0, j'avais mis ça de côté. Moi, c'est ma Bible, l'école, c'est jeûne, prière. Et à un moment donné, maintenant, le Seigneur a commencé à me faire comprendre, non, il faut guérir ton cœur. Parce qu'à chaque fois, quand tu vas vouloir peut-être plus tard te mettre dans une relation avec quelqu'un, avec la Ève qui va venir, tu vas vouloir te mettre dans une relation, tu vas commencer à penser que la personne va aussi te quitter comme l'autre t'a quitté parce que tu t'étais investi. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à s'investir, même en amitié. Un ami t'a trahi, tu as du mal maintenant à t'investir dans une autre amitié parce que tu te dis non, aujourd'hui les amis, c'est des trahisons. Ça finit tout le temps par des trahisons. Et puis c'est des personnes qui ont tout le temps des philosophies. Dans la vie, il ne faut jamais faire confiance. Dans la vie. Tu parles de quelle vie? La vérité, c'est dans la parole de Dieu. La Bible déclare, aimez vos ennemis. La Bible nous parle de la foi. La Bible quand Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc quand tu crains de perdre quelqu'un, certainement tu vas perdre la personne. De vivre dans l'assurance, mais une blessure de l'âme. Tu t'es investi dans quelque chose et puis tu tombes de nu. Rien, tu as tout perdu. On va lire quelque chose. Genèse chapitre 26, versets 17 à 19. J'ai compris que certaines blessures ont pour cause l'ignorance. Parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Genèse. Les lecteurs de la Bible. C'est pas 37 ou 38. Si, 34. Jacob déchira ses habits. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, 34 c'est ça. Je lis la parole de Dieu. On va lire à partir du verset 33. Jacob la reconnaît quand on a amené le tunique de Joseph. La tunique de Joseph. Jacob la reconnaît et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Amen. Jacob a venu les derniers moments de sa vie dans une blessure intérieure parce qu'il avait perdu quelqu'un. Un enfant sur qui il s'était investi. Jacob s'est beaucoup investi en Joseph. Il a acheté une tunique. Il aimait trop Joseph. Jacob chérissait son fils. Et par jalousie des autres frères, ils ont vendu le fils qu'il chérissait. Et on est venu, on lui a annoncé la nouvelle. Jacob a senti son cœur s'éclater en deux. Jacob a commencé à pleurer. Jacob, toute sa vieillesse, il a pleuré Joseph. Jacob a fait le deuil de Joseph. Mais c'était le deuil du bouc. Il a pleuré un animal parce que Joseph n'était pas mort.
c'est l'animal qui était mort. Donc en fait, Joseph a fait le deuil d'un bouc au lieu de faire le deuil de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant. Il ne savait pas que son fils était encore vivant. Il ne savait pas quel était le plan de Dieu pour Joseph. Il était ignorant du plan de Dieu même pour lui, Jacob. Voilà pourquoi il a commencé à pleurer. Il a vécu dans la désolation parce qu'il pensait qu'il avait perdu Joseph, alors que non, il a perdu un fils pour demain retrouver un premier ministre. Amen. Il y a des fois, il y a des choses qui nous ont quittés aujourd'hui. Tu pleures cette situation, cela fait plusieurs années. Mais quand est-ce que tu vas fermer la page? Parce que tu es ignorant du plan de Dieu et du projet de Dieu pour ta vie. Certaines choses te sont arrivées hier. Certes, cela t'a blessé. Certes, cela t'a fait mal. Mais est-ce que c'est la fin de la vie? Dieu a encore une histoire avec toi. Dieu a encore un plan avec toi. Si Jacob connaissait le plan de Dieu, Jacob n'allait pas pleurer toute sa vie, Joseph. Parce qu'il ne connaissait pas quel était le plan de Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas quel était le projet de Dieu. Souvent, nous demeurons dans nos blessures. Nous pleurons des personnes qui nous ont quittés. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Ah, quand je regardais la soeur, j'ai dit, Seigneur, c'était très belle. Alléluia. Où tu dis, mais est-ce que je vais encore rencontrer quelqu'un comme ça? Ou tu penses que non, c'est fini, il n'y a plus de belles filles sur la terre, quoi. Ouais. Ça te fait mal. Tu as perdu un ami cher. Tu te dis, non, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aimer comme lui? Tu as perdu quelqu'un, oui, même quelque chose. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures parce qu'ils ont perdu quelque chose. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as raté? Parce que tu aurais voulu que non, ta jeunesse se passe autrement. Mais il y a des choses qui sont arrivées. Ce n'est pas grave. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, peut-être avant que tu ne connaisses le Seigneur. Il y a des situations qui se sont passées. Quand tu regardes ton histoire, quand tu regardes ton passé, tu dis non, j'aurais aimé ne pas passer par là. J'aurais aimé ne pas perdre cette chose. J'aurais aimé ne pas connaître ces choses. J'aurais aimé ne pas perdre cette personne. Mais c'est arrivé. Amen. Et aujourd'hui, tu vis encore avec les blessures de ces choses. Tu es en train de faire le deuil du bouc au lieu de faire le deuil de Joseph. Joseph n'était pas mort. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas fini. Le projet de Dieu pour ta vie n'est pas mort. Ce que Dieu a pour toi n'est pas fini. Nous sommes ignorants, voilà pourquoi nous demeurons dans nos blessures. Si certainement tu connaissais le plan de Dieu pour ta vie, si certainement tu pouvais voir ce que Dieu a prévu pour toi demain, si certainement tu pouvais juste voir avec les yeux de la foi, les yeux de ton cœur, les yeux de l'esprit, ce que Dieu a prévu demain pour toi, non, tu allais fermer la page. Et tu allais avancer comme un conquérant. Voilà pourquoi la plupart des fois, quand Dieu vient dans ta vie, Dieu veut maintenant commencer à t'utiliser. Et commence d'abord à te consoler. Commence d'abord à guérir ton cœur. Et il le fait par le Saint-Esprit. Prochainement, nous allons voir comment Dieu nous console. Les moyens de Dieu pour consoler. J'en ai dénombré 5 par la grâce de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu nous console premièrement par le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il est le consolateur. Celui qui vient pour nous consoler. Amen. Dieu pour consoler, il va d'abord passer par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, lui, il a ses méthodes pour nous consoler. La deuxième manière, c'est de nous consoler par le prophétique. La Bible déclare que celui qui prophétise, édifie, exhorte et console. Dieu aussi, quand il vient pour consoler, il vient aussi pour consoler par la parole. La Bible déclare que la consolation que nous avons dans les Écritures. Quand Dieu vient aussi pour consoler, il console par l'amour. On peut le trouver dans 1 Pierre. La Bible parle de la consolation que nous avons dans la charité. Quand Dieu vient pour consoler, il console aussi par l'adoration. Nous allons voir aussi la consolation par l'adoration. Moi, c'est ce qui m'a consolé. De certaines choses, blessures d'enfance, ici, les problèmes de famille qui ne finissaient pas. Où j'ai commencé, il y a des fois, je me retrouvais en Algérie, j'avais ma guitare. Je pouvais jouer comme ça, j'ai mal aux doigts. Si on regarde mes doigts sont gâtés. Parce que je pouvais passer des heures en train d'adorer Dieu. À la limite, j'allais avoir des plaies dans la main. Mais j'adorais seulement le Seigneur. Parce que Dieu voulait que durant ces moments, la puissance du Saint-Esprit puisse guérir mon âme. Afin que Dieu puisse m'utiliser pour faire sa volonté. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais t'utiliser avec puissance s'il n'a pas réglé la question de ton âme. Il règle d'abord l'âme. Il vient guérir le cœur brisé. Peut-être tu as connu une désolation. Nous allons voir cela par la grâce de Dieu dans les temps venus, dans les temps qui viennent. Et nous allons voir l'homme le plus blessé de tous les hommes.
La personne qui a été la plus blessée de l'humanité. Celui qui était qui avait l'âme. Oh Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Méprisé et brisé pour nos péchés. Jésus était l'homme le plus blessé. Voilà pourquoi il sait te consoler. Paul pouvait dire, nous avons été consolés afin de consoler. Jésus a été brisé, consolé, restauré pour te consoler. Bien aimé, souvent quand nous lisons l'histoire des évangiles, je ne sais pas comment nous voyons les choses. Tu as marché avec quelqu'un pendant 12 ans. Vous mangiez ensemble. Les apôtres n'avaient plus de vie, hein. Leur vie c'était Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils ont passé 3 ans ensemble. 3 années. Et une personne parmi eux te vend pour 30 pièces d'argent pour qu'on te tue. Imagine, on marche comme ça. Demain, j'apprends que Moïse m'a vendu. Ça n'arrivera pas. Moïse m'a vendu. Je viens, la police vient m'arrêter comme ça. Même les brigands. Oh, c'est ton frère qui nous a vendu. Moïse. Hé, Moïse. Tu n'as même pas mal parce qu'on t'enlève et c'est parti la personne. Et même le fait d'y penser, ça me fait mal. Ou quelqu'un qui t'est cher te trahit. Judas. Et celui-là même qui était tout le temps là. Non, mec, nous allons combattre avec toi. Personne ne va te toucher. On vient, on lui dit, est-ce que tu connais ce monsieur? Il dit, qui? Je ne le connais pas. Pierre a régné Jésus. Vous savez que tous les 12 ont abandonné Jésus. Il est resté seul. 12 amis. Bien aimé, 12. Si c'était un, on peut comprendre. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Tous les 12 m'ont abandonné. Jésus était blessé dans son âme. Il était brisé pour toi. Rejeté pour toi, trahi pour toi. Tout ce qu'on voit, humiliation, rejet, trahison, Jésus a tout connu. Bien aimé, il est mort nu sur la croix, le Fils de Dieu. Il a demandé de l'eau, on lui donne le vinaigre. Demandé de l'eau, on lui donne le vinaigre. On a craché sur son visage. Qui ici a dit, on a déjà craché sur le visage de quelqu'un ici? Je ne sais pas quel sentiment ça fait. On a craché sur son visage. On l'a insulté de tous les noms. Après, ce n'est pas une personne, c'est une foule, tout un peuple. Oh Jésus. Pendu au bois, mais à cause de toi, par amour pour toi. Amen. Quand il était sur ce bois, on est venu, on lui a dit, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Vous imaginez le sentiment qu'il avait? On dit, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Tu as sauvé les gens, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts, tu as fait du bien aux gens. Mais pourquoi tu ne peux pas te faire du bien à toi-même? Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent. Une fois, je me rappelle, quand je termine avec ce témoignage et puis nous allons prier. J'étais en Algérie quand j'étais consacré pour la première fois responsable. Je devais prier pour des ouvriers pour les consécrations. Et j'étais avec mon frère Caleb, on priait pour les gens. J'arrive à une sœur et ne voulait pas que je prie pour elle. Parce qu'elle ne croyait pas en moi. Vous savez le sentiment que ça peut faire? Oui. Elle ne croyait pas en moi. À la fin, elle m'a dit, non, je voulais que c'est Caleb qui prie pour moi. Parce que lui, il a l'onction. Mais toi, tu n'as pas l'onction. Aïe. C'était le sentiment. C'est quelque chose qui pouvait me détruire. Mais je suis rentré, j'ai dit, en fait, je n'ai rien à prouver. Comme mon père dans la foi, il me dit, papa Timothée, on n'a rien à prouver. Même si tu ne crois pas en moi, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui vont croire. Même si tu ne crois pas en l'onction que je porte, il y a des gens qui vont croire. Il y a des fois, souvent, tu pries pour quelqu'un. La personne, c'est comme la personne ne croit pas qu'il t'a prié peut la sauver. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent. Une seule prière, la vie change. Amen. Une seule prière, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Ça, je vais rendre cette je rends grâce à Dieu pour Moïse. Moïse croit en moi quand je prie pour lui. Amen. Moïse croit en moi quand je prie pour lui. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Même souvent pour des petits, je me demande, Yannick, est-ce que tu peux prier pour moi? Et ce jour-là, c'est comme si, c'est après maintenant, elle s'est confessée maintenant pour demander pardon. Elle dit non. Après, le Seigneur lui a dit non, mais c'est la même onction, c'est la même famille. Peut-être je venais de commencer. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu est dans les principes. Non, si c'est lui qui prie, peut-être ça va marcher. Si c'est papa Timothée, ça va marcher plus. Alors que tu ne sais pas que c'est la même onction qui travaille. Mais c'est des choses qui m'ont poussé à me dire, peut-être je ne porte rien en fait.
et ça peut te blesser. Mais je rends grâce à Dieu. On a bien aimé. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Que les gens croient, que les gens ne croient pas. Ça ne va pas nous décourager. Comme le frère Israël a parlé du découragement dans le service. Qu'on ne te croit pas, qu'on te croit. Je m'en fous. Le plus important, c'est de faire la mission de Dieu. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Le plus important, si les gens ne reçoivent pas, ce n'est pas grave, c'est eux qui n'ont pas reçu. Mais le plus important, c'est de faire le mandat que Dieu nous a donné, Alléluia. que Dieu m'a accordé de faire pour son œuvre. Alléluia. Jésus est venu pour nous guérir de nos blessures. Si cette situation, je ne l'avais pas réglée, ça allait, j'avais même commencé à dire, peut-être je vais même arrêter de prier pour les gens. Vous savez que souvent quand tu pries pour quelqu'un, quand la personne n'est pas ouverte, pour les gens qui prient, tu sais. Oui. Il y a des fois, il y a des gens, quand tu pries, tu sais que là, je prie juste en vain. Je prie juste, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Parce que tu sens que son cœur n'est pas ouvert. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les blessures que tu as connues. Je ne sais pas où est l'état de ton âme. Nous allons voir Dieu qui sait consoler. Il y a cette chanson que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on connaît ce chant, mais pendant ce chant, tu vas juste prier. Tu vas dire, Seigneur, tu es celui qui connaît mes blessures. La première étape, c'est de reconnaître l'état d'abord de ton âme. De savoir que ton âme a des problèmes. Tu as un sentiment de rejet. Tu as été humilié, rabaissé. Tu as l'impression que les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres. Ton âme est brisée. Ou bien tu as perdu quelqu'un de cher. Tu as perdu quelqu'un qui était comme un pilier pour toi. Peut-être c'est en amitié. Peut-être la personne est décédée. Peut-être la personne est vivante, mais la personne t'a quitté. Et ton cœur est blessé. Tu as juste dit, Seigneur, tu es celui qui me console. La chanson dit, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour me consoler. Il guérit mon cœur brisé, soulage mon âme blessée. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Oh, oh, Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit ton cœur brisé. Restaure ton âme blessée. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Il vient pour me Il guérit les cœurs brisés, soulage les âmes blessées. Il est toujours capable de délivrer. Peut-être c'est l'humiliation que tu as connue, mais son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il vient pour te consoler. Vient pour te consoler. Oh, il est celui qui guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Restaure ton âme blessée. Sors ton âme blessée. Il est toujours capable de restaurer. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il vient pour te consoler. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Restaure les âmes blessées. Restaure les âmes blessées. Il est toujours capable de restaurer. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il vient pour te consoler. Il vient pour te consoler. Il guérit ton cœur brisé. Ah, restaure ton âme blessée. Restaure ton âme. La radose qui parle de la Suisse. Peut-être tu es en train de pleurer un Joseph. Peut-être tu pleures un travail que tu as perdu. Tu pleures certaines choses que tu n'as pas pu accomplir et ton âme est blessée. Tu vis dans un sentiment de rejet, d'échec, d'humiliation, de rabais. Tu as l'impression que personne ne t'aime.
Tu as l'impression que personne n'a de l'affection pour toi. Tu as l'impression que personne ne se soucie de toi. Souvent quand nous sommes blessés, nous avons l'impression que les gens ne se soucient pas de nous. Que les gens n'ont rien à faire de notre condition. Que les gens n'ont rien à faire de nous. Peut-être tu pleures quelqu'un depuis longtemps. Peut-être tu pleures une père depuis longtemps. Mais son nom c'est Jésus. Il vient pour te consoler. Vient pour te consoler. Peut-être tu as connu la trahison. Peut-être les hommes t'ont trahi. Peut-être les hommes t'ont délaissé. Mais j'aimerais te parler de ce Jésus qui est venu pour guérir ton cœur brisé. Pour guérir tes blessures intérieures. C'est tellement la colère que tu ressens aujourd'hui envers les gens, c'est à cause d'une blessure. C'est tellement le manque de confiance que tu as aux gens aujourd'hui, c'est à cause d'une blessure. Certainement, cet isolement que tu as, c'est à cause d'une blessure. Certainement, tu as connu la déception. Certainement, tu as connu la trahison. Certainement, tu as connu des blessures intérieures. Jésus vient pour guérir ton âme blessée. Il vient pour guérir ton cœur. C'est sa mission sous la grâce par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qui console les cœurs brisés. Oui, la grâce est disponible car le Saint-Esprit est là pour consoler. Il est là pour guérir. Le Saint-Esprit est là pour te restaurer. Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon cœur. Restaure ma vie. Restaure mon âme. Restaure l'âme. Malosi de la fête de la six. Precle sofai de la souvea. Ibrente scupai de la suplente liva de la souvegriche. Et dans notre Jésus. Oh Jésus. Il vient pour me consoler. Pour me consoler, il guérit mon cœur brisé, soulage mon âme blessée, il est toujours capable de restaurer, son nom c'est Jésus, il est celui qui guérit, son nom c'est Jésus, il vient pour il guérit. Il est toujours capable. Il est toujours capable de restaurer.